et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 8e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Vous savez, avec cette chaîne, j'en ai rien à faire des résultats à court terme. Vraiment, j'en ai rien à faire. Parce que je fonctionne à la vision à long terme. Ce qui compte pour moi sur le court terme, c'est juste de rester à flot et de pouvoir continuer à travailler sur ma vision à long terme. Vous allez pouvoir me dire, mais c'est dommage, parce que du coup, tu ralentis le développement de ta chaîne. Si tu faisais des vidéos pour avoir plus de résultats à court terme, ça irait plus vite. Et là encore, erreur. Grosse erreur. Si tu penses que ne pas avoir beaucoup de vues, ça ralentit ou même que ça stoppe le développement de ta chaîne, tu ne comprends pas comment le monde, la reconnaissance, tout ça fonctionne de manière plus nuancée sur la durée. Parce que sur le long terme, ça ne ralentit rien du tout. Ça délaie juste l'arrivée des résultats. Ce qui te ralentit sur le long terme, c'est la façon dont tu travailles. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 102, mais l'atout le plus précieux que l'on puisse avoir de son côté, c'est l'investissement de sa conscience, de son temps et de son énergie pour faire un travail unique. Et tant que l'on continue de miser là-dessus, et de développer son expertise unique, on ne fait que solidifier le succès à long terme que ça va nous apporter. Pour moi, la seule chose essentielle dont j'ai à me soucier, c'est de continuer à produire de la valeur en traçant mon chemin unique et d'avoir confiance dans le retour sur investissement qu'offre cette stratégie. Tout le reste, à savoir la lenteur de la progression en termes d'abonnés, la concurrence, la façon dont je communique, la visibilité, etc., je n'ai pas vraiment à m'en soucier, étant donné que je joue le long jeu. Parce qu'au final, dans le long jeu, la valeur unique associée au chemin unique que je trace, c'est le seul paramètre de l'équation que je ne peux pas réimproviser. Et sur le long terme, c'est le seul paramètre de l'équation qui fait vraiment la différence. Autrement dit, durant ta carrière, tu peux bidouiller plein de paramètres de l'équation pour accélérer sur le court terme la visibilité et la diffusion de la valeur que tu as à offrir, mais sur le long terme, le temps jouera son rôle d'égalisateur et c'est les limites de ce que tu as à offrir d'unique qui vont jouer. Et donc, si tu n'as pas suffisamment avancé dans ton chemin unique, c'est ça qui bloquera ta démarcation et ton expansion. Pour caricaturer, si tu donnes de la visibilité et de la communication de fou à une personne qui fait un travail relativement banal, ça ne va pas tellement changer sa vie. Un peu comme les gens qui gagnent au loto et qui perdent tout dans les années à venir. Ou encore les personnes qui gagnent des émissions de télé et qui peu de temps après se font oublier. La visibilité et la communication ne peuvent pas révéler de la valeur que tu n'as pas. C'est juste une étincelle. Si tu n'as pas de quoi maintenir le feu, ça ne va pas t'aider plus que ça. Tu vas toujours retomber au niveau de ce que tu as à offrir. Autrement dit, tout le temps que tu investis dans ton chemin unique sera rentabilisé tôt ou tard quand il sera combiné avec les bons paramètres d'exposition. Et si vous ne me croyez pas, eh bien vous verrez dans quelques années ce que ça a donné pour moi. Quand vous étudiez l'histoire, en fait, c'est très commun les personnes, les œuvres, les livres, etc., qui ont été pratiquement inconnus pendant très longtemps et qui ont fini par avoir un succès monumental, être des best-sellers, etc. Certains ont même été ignorés, voire rejetés pendant très longtemps et par beaucoup de gens. Beaucoup de grands philosophes, notamment, ont été complètement inconnus pendant l'essentiel de leur carrière avant d'être reconnus. Plus récemment, on peut citer l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. Il y a 12 éditeurs qui ont refusé de publier le premier tome de sa saga, alors qu'elle a explosé comme pas possible au final. On peut se dire qu'il a fallu attendre le coup de chance. Mais non, la chance est insignifiante là-dedans. Ce n'est pas en ayant la chance de tomber sur un bon éditeur que n'importe quel livre va automatiquement exploser comme Harry Potter. Et comme par magie, avoir des suites de la même qualité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où l'auteur de Harry Potter avait développé sa vision et continuait d'essayer de publier le premier livre de sa vision, elle avait déjà gagné. À partir de là, elle avait développé une bombe, et cette bombe pouvait exploser à tout moment. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la saga soit un gros succès. Ouais, elle aurait pu galérer 2 ou 3 fois moins à publier son premier livre, ou 2 ou 3 fois plus, mais au final, tant qu'elle continuait, qu'est-ce que ça aurait changé? Pratiquement que dalle. Ce qu'elle avait de vraiment important à faire pour réussir, c'est de maintenir le développement de sa saga et de la vision qui va avec.
Et c'est pareil pour les philosophes qui ont été reconnus à retardement. À partir du moment où ils avaient développé leur bombe, ça allait exploser un jour ou l'autre. Bref, ce que je veux dire, c'est que le point commun du succès monumental de beaucoup de personnes, c'est la vision unique, cohérente, riche et développée qu'ils avaient construite. Avoir une vision unique, cohérente, riche et développée est un atout extrêmement rare et précieux. Et ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail. Si tu prends ça au sérieux dans ta stratégie, tu travailles ça tous les jours. Et tu mets l'essentiel de ton énergie là-dessus. Toutes les personnes qui ont développé une vision unique hors du commun, c'était leur priorité. En fait, si je mettais mon énergie à trouver des vidéos qui vont faire des vues, ça paralyserait le développement de ma vision unique. Parce que tu ne peux pas développer une vision unique en étant concentré sur ce genre de choses superficielles. Ça limite beaucoup trop ton esprit pour ça. Même si c'est ce que font beaucoup de youtubeurs. Beaucoup de youtubeurs s'intéressent à faire prendre de la vitesse à leur chaîne. Moi, je m'intéresse à faire prendre de la vitesse à ma vision. Parce que je suis convaincu que quand ma vision aura vraiment bien pris de la vitesse, tout le reste va s'aligner automatiquement un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Le retour sur investissement total que je pourrais avoir en mettant mon énergie consciente sur des techniques pour accélérer la visibilité de ma chaîne, il est ridicule par rapport au retour sur investissement que je finirais par avoir sur le long terme en travaillant ma vision. Pensez-y. Sur la durée, au final, l'évolution de chaque chaîne YouTube existante est limitée par la vision de leur créateur. Au bout d'un moment, il n'y a plus de surprise. C'est la vision du créateur, le facteur qui explique le mieux où en est arrivée la chaîne et le succès qu'elle a pu avoir. Parce qu'au final, c'est ça qui joue vraiment, et pas toutes les techniques que l'on peut utiliser en chemin pour booster la visibilité de sa chaîne. Comme je vous l'expliquais à partir de l'épisode 19, chaque personne est limitée par son fond d'opération. C'est-à-dire par ses croyances profondes, ses connaissances développées, ses compétences rodées, sa tolérance au stress, ses réponses émotionnelles par défaut, etc., etc. Tout ce qu'elle porte de manière latente avec elle, et à partir duquel elle opère par défaut dans le présent. La hauteur maximale que ma chaîne peut atteindre, elle dépend aussi de mon fond d'opération. Je ne créerai jamais une chaîne plus haute que moi et ma vision. Ce qui est la raison pour laquelle je travaille beaucoup sur la vision. C'est toujours un bon investissement pour le long terme. Le truc avec le développement de la vision, c'est que c'est très connecté avec ce dont on a beaucoup parlé au début de cette série. La patience. Pour créer une vision qui marche, tu dois être patient. Si tu es impatient, ça ne marchera pas. Créer sa vision unique, ce n'est pas une stratégie pour les gens qui ont besoin de sécurité et de validation sur le chemin. Non, avec cette stratégie, tu dois porter tes couilles. Parce qu'au début, tu risques de passer très longtemps à développer ta vision sans succès extérieur derrière. Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu vas paniquer avant que la stratégie ne puisse porter ses fruits. Et au fond, je pense que c'est pour ça que très peu de personnes réussissent de cette manière. Ils flanchent en chemin parce que mentalement, ils n'ont pas les épaules. Bref, ça c'était pour le développement de la vision. Un principe directeur très important de la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets et qui peut vous aider à comprendre pourquoi je ne me fais pas de soucis pour les vues que j'ai dans le présent. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un autre principe directeur très important de la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets et qui est lié à tout ça, à savoir l'indépendance envers les résultats et la focalisation sur le processus. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.